La vague de froid extrême qui vient de sévir en Amérique du Nord a été provoquée par le comportement d'un flux d'air, le vortex polaire. Mais d'où vient-il ? Les vents appelés jet stream jouent un rôle majeur dans la circulation atmosphérique. Ils peuvent atteindre de grandes vitesses, d'où leur nom jet. Le jet stream polaire s'enroule autour du pôle nord géographique, créant un vortex. Mais il arrive que le jet stream faiblisse ou devienne instable et que le vortex polaire se brise. L'air froid se met alors à déborder de son périmètre d'origine. Il est très difficile d'attribuer ce phénomène-là au réchauffement climatique. Tout d'abord parce qu'on a en fait très peu de recul sur le nombre de fois où ces événements-là se mettent en place. Et en fait, on sait que ces événements-là peuvent avoir une origine totalement naturelle, ce qu'on appelle la variabilité interne climatique, qui fait que le système, le vortex polaire, peut se scinder en deux ou peut bouger et descendre sur les continents de manière tout à fait naturelle, sans action extérieure. Pour déterminer si ce que l'Amérique du Nord a vécu dernièrement est dû au changement climatique, il faudrait avoir une statistique bien poussée, bien affinée sur le nombre de fois où ces événements-là arrivent. Les vagues de froid provoquées par ce phénomène durent en moyenne une semaine. Des températures historiques ont été atteintes en 2019 et c'est la ville canadienne de Geraldton qui a battu le record avec moins 47,7 degrés. Les observations météorologiques, et non pas climatiques, montrent que ces épisodes extrêmes ont tendance à se raréfier. On s'attend à ce que ces vagues de froid s'atténuent, en tout cas qu'elles soient moins fréquentes. On a déjà ce signal qui est très clair sur l'Amérique du Nord. Quand on compare la décennie 2000 par rapport à la décennie 1950 et 1960, les vagues de froid sont beaucoup moins froides aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à ce moment-là.